Quoi de neuf? Tout va bien? J'étais en train d'enregistrer une vidéo sur les avantages et inconvénients de la vie au Japon. Le bon, le mauvais. Mais en mettant de côté les vidéos sur ce que j'aime le plus au Japon, sur ce que j'aime le moins au Japon et les chocs culturels. Mais selon moi, il y a des avantages et des inconvénients à déménager au Japon si tu n'es pas japonais, évidemment, d'un point de vue étranger, latino. Mais en ce qui concerne la politique, c'est un pays où tu peux vraiment être apolitique et personne ne se soucie de ton idéologie politique, personne ne se soucie de ce que tu penses de telle chose, si tu es pour, si tu es contre ou de ce qui n'est pas politique. Mais c'est une question d'idéologie, être d'accord ou ne pas être d'accord avec certaines choses. Tu peux vivre sereinement sans craindre de devoir parler et débattre de politique. Personnellement, j'apprécie beaucoup de ne pas avoir à en discuter avec qui que ce soit. C'est super. Inconvénient, le prix des loyers. Le loyer ici est très cher. Et bon, au-delà du prix, les appartements sont vraiment minuscules. C'est-à-dire 700 $ pour je ne sais pas, 20, 30 mètres carrés, moins, 30 non, 20 mètres carrés, 700 $. Ça dépend beaucoup du quartier. Le problème, c'est que si tu déménages dans ville, c'est très difficile de payer moins de 500 $ par mois. C'est déjà différent si tu t'éloignes de la ville, des quartiers confortables et centraux. D'habitude, le plus sûr, c'est de commencer d'abord par un studio. Oh, c'est pas cool. Mais c'est un pays où il y a toujours de nouvelles activités à découvrir, donc tu ne t'ennuies jamais. Tu ne t'ennuieras jamais déjà rien qu'en sortant te promener. C'est bien, non? À l'âge adulte, c'est déjà ça. Tu peux découvrir le pays en partant de zéro. Il y a de nombreux lieux gratuits dans la ville où tu peux te balader et prendre des photos. En plus, ici au Japon, les 4 saisons sont bien marquées, surtout à Tokyo. C'est génial, car tout change selon la saison. Tu as des différentes activités, différents plats à goûter, tu as de la nourriture d'été, de la nourriture d'hiver, on peut profiter de ça, et c'est vraiment génial. Oui, l'été est vraiment marqué, et si l'été n'existait pas au Japon, ce serait le paradis, parce qu'il est très lourd, très humide, très étouffant. Même s'il y a beaucoup de côtes, la majeure partie du littoral citadin est portuaire. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup d'activités de plage dans la ville de Tokyo. C'est dommage, en plus, tout est cher, tout coûte très cher. Où que tu ailles te promener, les dépenses sont toujours très élevées. Les frais de transport, la nourriture, surtout dans les zones touristiques avec de la cuisine pour touristes, les souvenirs et tout ça, ça rend le Japon très cher. En restant chez soi, on peut facilement faire de grosses économies. Et si tu sais bien gérer ton budget, tu peux économiser beaucoup d'argent. Mais lors d'une sortie, si tu ne comptes pas bien tes pièces, tu peux vite te retrouver dans la merde. Et puis, à la fin du mois, ça va être dur parce que tu as tout dépensé en sortie, et si tu sors boire aussi, tu dépenses beaucoup d'argent. C'est comme ça, oui, c'est un pays très cher. C'est dommage. Pour ce qui est des démarches, les procédures au Japon avancent rapidement, et ça c'est bien. Il y a beaucoup de bureaucratie, mais si tu sais comment t'y prendre et que tu suis les instructions comme il faut, ça avance vite. Par exemple, le visa de Loré, Loré doit renouveler son visa régulièrement. La première fois que nous avons dû faire la démarche de renouvellement de visa, ça a pris du temps. Nous avons eu plusieurs jours pour rassembler les papiers et tout. Et à ce moment-là, j'ai listé tout le nécessaire et en une journée, j'ai pu faire toutes les démarches. Et pourtant, je devais me rendre dans au moins 3 bâtiments municipaux. Et on commençait tôt, on allait à la mairie demander tel papier, puis de l'autre côté demander l'autre papier. Et comme ça, en une journée, on avait fait toutes les démarches. Et au-delà des services municipaux, en fait, les services en général sont rapides. Si tu appelles pour faire une réclamation à une entreprise, par exemple sur Internet, ils répondent rapidement. De toute façon, je n'ai jamais eu de problème d'Internet, je n'ai jamais eu à appeler pour un problème, ni pour Internet, ni pour le service téléphonique. Quoi ? Tiens, je me rends compte que je n'ai jamais eu besoin de faire de réclamation jusqu'à présent. Oui, tout est résolu rapidement, tout ce qui concerne les services est très efficace, et c'est vraiment un plus. C'est super. J'adore marcher nonchalamment, comme si de rien n'était. C'est une habitude stupide, mais ça a quelque chose d'agréable. Un aspect négatif est l'opposé du précédent.
Les démarches sont rapides et les services sont bons. Le Japon est le pays le plus bureaucratique du monde. Toi, quand tu dois faire une démarche, tu dois écrire, écrire et écrire, et lire et remplir des formulaires. Même sur Internet, on doit vivre avec la paperasse. C'est incroyable. Tous les secteurs ont leur propre bureau. Moi par exemple, je suis électricien, nous sommes ouvriers, mais dans mon entreprise où je travaille, il y a un bureau, dans lequel il y a des gens qu'il faut payer pour qu'ils fassent toutes les démarches de l'entreprise. C'est comme ça. Il y a trop de bureaucratie au Japon, il faut des papiers et des démarches pour tout. Il y a vraiment trop de travail administratif au Japon, et si on ne connaît pas la langue, c'est assez compliqué. Et pour l'alimentation, je suis le pire exemple en matière d'alimentation, car je suis un gros dégoûtant. Mais au-delà de mon cas, il faut reconnaître que l'alimentation japonaise est très bonne. C'est-à-dire, on mange de tout, beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, pas beaucoup de viande rouge. C'est-à-dire, ça dépend du contrôle que tu as sur ton alimentation. Mais le truc, c'est qu'il y a du choix, tu as toujours beaucoup d'options saines et délicieuses. Prenons un exemple, le Japon est l'un des pays avec la plus longue espérance de vie au monde. Et l'un des facteurs les plus influents à ce sujet, c'est que l'alimentation y est très bonne. La qualité des produits a toujours son revers, comme le ramen. J'aime beaucoup le ramen, c'est pourquoi je suis ainsi. Quand on veut manger quelque chose rapidement, ce n'est pas forcément de la malbouffe pleine de graisse. Il existe de la malbouffe dans les épiceries ouvertes 24 heures sur 24, mais aussi des aliments qui sont plus ou moins sains. Inconvénient, le contre de la qualité précédente. Le problème avec la nourriture, c'est que si tu ressens le manque de celle de ton pays, tu es mal barré. Si tu as la chance de trouver un restaurant du style de ton pays, qui est la vraie saveur de ton pays, ça va te coûter assez cher. Normalement, beaucoup des ingrédients utilisés, par exemple en Argentine, ici justement, sont des ingrédients chers. Nous aimons beaucoup le fromage. Même s'il y a de nombreux produits fromagers, la qualité n'égale pas celle d'Argentine. Et le fromage ici coûte bien plus cher. Le barbecue, oublie ça, c'est très compliqué de pouvoir manger un barbecue ici. Non seulement à cause des morceaux qui ne se trouvent pas ici. Tu dois aller chercher dans un magasin brésilien où ça va te coûter un peu plus cher. Et en plus, ici, comme les maisons n'ont pas de cour, tu n'as pas d'endroit pour allumer un barbecue, tu ne peux pas le faire dans un parc, ou alors peut-être dans un camping, où tu peux louer un espace où il y a des barbecues. Un avantage, et c'est assez personnel, ça dépend du point de vue, ça peut être un inconvénient pour certains. Mais s'il y a quelque chose qui ne me manque pas, c'est la présence constante du catholicisme, du christianisme, le sujet de la religion. Du moins de celle que je viens de mentionner, parce que bon, j'ai déjà fait une vidéo sur ce qu'est le shintoïsme, la religion autochtone japonaise. Mais le fait est que j'adore le fait qu'ici, personne ne mêle la religion à tout. De toute façon, si tu es religieux, il y a des églises, même si tu aimes payer la dîme, il y a des églises où tu peux payer ta dîme. Géré par des Brésiliens, je ne sais pas. Inconvénient. Tu ne t'adapteras jamais totalement au pays. Il y a une quantité innombrable de coutumes, de règles non écrites dans le pays. Donc, la culture japonaise est très différente de celle à laquelle nous, les latinos, sommes habitués. Et le fait est qu'on dit oui, la culture du respect me plaît, je suis d'accord avec ça, mais quand on arrive, on ne sait vraiment pas ce qui est un manque de respect et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup au Japon, c'est kukyo-yomu ou lire l'atmosphère. C'est quelque chose qu'il faut faire constamment, il faut appréhender l'ambiance, se rendre compte de la situation. Et analyser silencieusement ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour ne pas afficher une mauvaise posture. Avoir du tact est important pour ne pas passer pour un idiot sans s'en rendre compte, ce qui peut arriver. Bien, c'est une question d'habitude et on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne le vit pas. Mais les coutumes, les traditions, ce qu'on fait lors d'un mariage ou d'un enterrement, toutes ces choses-là. Chaque jour, tu apprendras quelque chose de nouveau, ce qui est une bonne chose. Mais ça fait mal parce que tu te sens souvent comme un intrus, l'ignorant qui ignore tout des coutumes.
Avantage, si tu n'as pas de grandes ambitions, tu ne seras pas au chômage, c'est-à-dire qu'il y a toujours du travail. Oui, bon, peut-être qu'à cause de la pandémie, mais disons en temps normal dans le pays. Trouver du travail n'est pas difficile en soi, cela dépend de ce que l'on recherche. Si tu viens avec l'idée de travailler dans n'importe quel secteur, tu trouveras du travail, même sans connaître la langue. Avec de l'envie et de la volonté, tu trouveras toujours du travail. La famille et l'amitié, une chose simple, mais que beaucoup n'ont pas considérée ou à laquelle ils n'ont pas réfléchi. Et ils arrivent au Japon, la famille et les amis leur manquent, et ils retournent en Argentine. Parce que je connais quelqu'un qui est retourné en Argentine et qui n'a pas profité de ses vacances, il est reparti au bout de quelques semaines. Et c'est dommage. Donc, même si c'est évident, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Tu vas t'éloigner de tes proches. Beaucoup de gens disent que l'un des grands problèmes, c'est de se faire des relations. Avoir des amis au Japon, ça dépend. Avant, c'était plus compliqué, mais maintenant avec Internet et les groupes Facebook, les gens se retrouvent plus facilement. Les Argentins, par exemple, si vous apprenez la langue, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez avoir une bonne résistance à l'alcool ou au moins d'aimer en boire, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Mais tu peux socialiser avec des Japonais si tu vas boire dans un bar ou que tu trouves un petit bar où il n'y a que des Japonais. Parfois, certains Japonais cherchent à rencontrer des étrangers. À partir de là, tu peux te faire des amis. J'ai un ami qui a plein d'amis japonais, mais il a vraiment appris et beaucoup étudié la langue. Et de la même façon, j'ai plein d'amis qui n'ont pas du tout appris le japonais. Mais ils traînent tout le temps avec des amis de leur propre pays. Donc, la question de la vie sociale dépend beaucoup de chacun, de l'envie que tu as de rencontrer des gens. Mais vivre dans un environnement propre, ça n'a pas de prix. Vivre dans un pays où les rues sont propres, c'est très important, oui. C'est un pays qui produit beaucoup de déchets, surtout plastique, et je l'ai déjà mentionné auparavant. Quel garçon mignon! Ce qui importe, c'est que tout ce plastique n'est pas jeté dans la rue. Et en plus, la propreté dans les toilettes, la propreté dans les transports publics, la propreté au travail, la propreté partout. Le Japon. Non, je ne peux pas dire que le Japon soit un pays qui ne pollue pas du tout, c'est l'un des pays qui produit le plus de dioxyde de carbone. Mais au moins, il n'y a pas la pollution qu'il y a, par exemple, en Chine ou en Corée. Beaucoup de gens pensent que c'est la même pollution, celle qu'il y a au Japon, mais ce n'est pas le cas. D'accord, au-delà de la pandémie, le Japon a toujours utilisé, c'est un pays qui a toujours utilisé des masques, ce qui s'explique par le fait que... En hiver, ils les utilisent beaucoup pour ne pas attraper froid, pour ne pas transmettre de maladies aux autres. Mais ce n'est pas grave, le masque n'est pas utilisé pour la pollution, mais pour d'autres raisons. Mais au moins, on ne voit pas cet air pollué qui est visible à l'œil nu, qui te brûle les yeux. Heureusement, ça n'arrive pas ici. Ce parc avec des enfants en train de jouer m'a rappelé autre chose. Il est très important de noter que le Japon offre un environnement excellent pour élever des enfants. Il y a toujours des parcs pour que les enfants jouent en sécurité. Les enfants sont vraiment très bien protégés, que ce soit lorsqu'ils vont à l'école ou lorsqu'ils en sortent. Ils surveillent beaucoup que l'assiduité des enfants aux cours. Par exemple, manquer les cours à l'école au Japon est très rare. Si ton fils n'est pas à l'école, on te téléphone. De plus, les enfants ont aussi des mesures de sécurité. Par exemple, les enfants portent toujours une sorte d'alarme, qu'ils accrochent à leur sac à dos au cas où il y aurait une personne suspecte. Ils peuvent déclencher l'alarme pour faire du bruit, disons, pour attirer l'attention. Ou par exemple, on apprend toujours aux enfants à saluer la police, et la police doit rendre le salut aux enfants. Parce qu'ils veulent toujours essayer de créer un lien entre les enfants et la police pour que les enfants soient familiarisés avec la police et qu'ils puissent toujours s'adresser à eux. Parce que les enfants doivent considérer la police comme des personnes de confiance, ils savent que ce sont des personnes vers qui ils peuvent se tourner et c'est très bien. De plus, il m'a semblé que c'était un point assez important à souligner. Oui, c'est beaucoup plus vaste, mais en soi, le Japon est un très bon pays pour éduquer les enfants. Inconvénient, ce n'est probablement pas une raison pour le quitter, mais ça ne me pousserait pas à déménager au Japon. C'est à prendre en compte.
Les catastrophes naturelles au Japon. Il y a les typhons et les tremblements de terre. La montagne la plus célèbre du pays est un volcan qui, bon, n'est pas entré en éruption depuis 300 ans, mais ça reste un volcan. Ce qui est bien, c'est que le Japon est assez bien préparé à tout, c'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 15 ans, je suis au Japon. Le plus fort que j'ai vécu était le tremblement de terre de 2011 mai. Personnellement, je n'en ai pas tant souffert que ça. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo où je raconte mon expérience. C'est un pays qui subit ou a subi toutes sortes de catastrophes naturelles, celles qui ont eu lieu et celles qui pourraient arriver. Et malgré tout, eh bien, il tient plutôt bien le coup. Personne ne t'embête dans ce pays, personne ne vient t'emmerder pour quoi que ce soit, c'est génial. Beaucoup de gens, quand j'avais raconté que la police venait quand des voisins faisaient trop de bruit, disent « Ah, toi, tu dois sûrement être de ces voisins qui font beaucoup de bruit. » Non, pas du tout. De plus, si ça arrivait, je saurais qui c'est, car je n'ai qu'un seul voisin. Mais c'est déjà arrivé à des amis qui ont fait une petite fête dans leur appartement. Et bien sûr, là ils avaient plusieurs voisins et l'un d'eux a appelé. Et est-ce que c'est agréable de justement ne pas avoir de voisins? Qu'ils mettent la musique à fond un samedi soir, t'es un gars et tu t'habilles en Sailor Moon dans la rue. Et certains vont dire... Mais personne ne va t'embêter, personne ne dit rien. Au pire, si quelqu'un te lance une pique, il le fait dans ton dos. Mais bon, personne ne t'embête, personne ne te fait chier, et ça c'est super important. Inconvénient. Et ça concerne des personnes spécifiques, la question des tailles, des mesures, si c'est une personne très obèse ou très grande. Tu es dans le pétrin parce que tu ne trouveras rien à ta taille, les vêtements et les portions de nourriture japonaise ne te suffiront pas. Eh bien moi par exemple, qui suis en surpoids, je m'en sors plus ou moins. Je ne suis pas si grand, donc je trouve des vêtements à ma taille ici, même si, bon... Les chemises de la marque Lucky 13, que je porte toujours, je les achète importées. Et ce sont les filles qui peuvent le plus en souffrir, parce que si elles sont un tout petit peu plus grandes. C'est très facile d'être un peu plus grande qu'une japonaise, je veux dire, les japonaises sont vraiment petites. Et dès qu'une fille occidentale mesure, je ne sais pas, 1m70. Elle va avoir du mal à trouver des choses à sa taille, autant des chaussures, que des vêtements, des robes, peu importe, c'est un vrai sujet. Eh bien, voici le temple où se trouvent les tombes des 47 Ronin. Alors, nous allons déposer quelques bâtonnets d'encens pour les 47 Ronin. Je suis tombé ici par hasard après avoir trouvé une carte alors que j'étais un peu perdu, et il se trouve que j'étais juste ici. Je marchais, j'ai commencé à avancer et tout à coup je me suis dit « Mais c'est tout près d'ici !» Super, dernier avantage. Si tu es étranger, tu pourras découvrir plein de choses qu'il n'y a pas dans ton pays. Et ce sont des choses dont, même si tu dois t'habituer et t'adapter constamment, tu pourras profiter et apprécier pleinement. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on apprécie davantage d'un point de vue d'étranger, de non-natif. Et c'est un avantage très important. Le problème, c'est que c'est trop vaste. Je suis déjà à la gare pour rentrer, dernier inconvénient. Est-ce difficile de se sentir chez soi? Comment se sent-on, d'accord? Avoir un sentiment d'appartenance à cette même société ou non, cela dépend beaucoup de chaque personne. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais finalement? Pour moi, le Japon est un pays magnifique avec ses bons et mauvais côtés, c'est tout. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Au revoir. Je peux partir maintenant.